Quel est le lien entre le baby-foot et la santé et sécurité au travail? Le terrain, c'est la situation de travail. Les joueurs bleus, ce sont les collaborateurs de l'entreprise. Votre cage représente l'accident grave. Le score de l'équipe adverse, c'est votre taux de fréquence. Vous prenez un but, le TF augmente. C'est bon pour vous? Une entreprise qui possède un faible engagement pour la santé et sécurité au travail, où l'on dit c'est logique de se faire mal, eh bien ça revient au baby-foot à jouer les joueurs tête en bas. Le péril est permanent, l'accident peut survenir à tout instant. La mise en place d'une démarche santé-sécurité au travail, poser les bases d'une culture de la sécurité avec des règles d'or, des indicateurs, eh bien cela revient à abaisser une première barrière de défense, abaisser le goal. Et dans ce cas-là, le risque est moins élevé, mais ce n'est pas suffisant. Ajouter la défense confirme la volonté d'améliorer la performance de l'équipe. On met ainsi en œuvre des actions techniques, de l'achat ou de la maintenance de matériel. Alors c'est mieux, mais pas suffisant. Si on décide de formaliser les processus, d'écrire des règles qui concourent à la sécurité dans les postes de travail, eh bien cela revient à engager les milieux de terrain pour concourir à davantage de sécurité. Ajouter enfin les attaquants correspond aux aspects de la formation, aux aspects non techniques de la prévention. Et pourtant, l'intervenant est toujours responsable de l'erreur commise. Malgré tous les efforts fournis pour améliorer la culture de sécurité, les résultats ne sont pas satisfaisants. La solution dans l'entreprise consiste à travailler sur les facteurs humains, le décryptage du fonctionnement de notre cerveau et l'analyse des comportements et des organisations. C'est aujourd'hui le levier de progression sur lequel nous possédons la plus grande marge de manœuvre pour atteindre l'excellence en sécurité.